Bonjour, c'est Vanessa. Pour moi, Donald Trump reste et restera mon meilleur président. Donald Trump est ce genre de président que le peuple, c'est-à-dire tous les pays, devraient avoir. Vous venez en négociation, lui ne négocie pas, vous prenez trop de discussions, non, vous négociez, il a d'abord des garde-fous. Ça, c'est Donald Trump. Il ne négocie pas, c'est-à-dire trop diplomatique, lui, il est dans la pratique. Et de toute façon, je me manque des Iraniens, vous ne pouvez pas voir l'idée. Qu'est-ce que les Iraniens peuvent devant les Américains? Les Américains, ils ont quelque chose dont tout le monde entier n'en a pas. Ils peuvent se permettre de tout et de rien dans ce monde ici, les Américains. Ils ont cet appareil d'avion qu'on appelle les B2 Spirit, B2 Spirit. C'est ce genre d'avion qui vient dans votre pays. Ça bombarde tout le pays sans vous rendre compte de la présence de cet avion-là. Donc ça entre dans votre pays, ça vous bombarde. Ça bombarde votre président, ça bombarde le peuple, ça bombarde tout le pays et ça sort. Vous ne pouvez même pas, vos services de sécurité ne peuvent même pas. Oh, bombes nucléaires, oh, les bases nucléaires, ça ne peut même pas détecter cet appareil-là. Ça ne peut même pas détecter cet avion-là. Ça se vend à plus de 2 milliards de dollars américains. Un seul appareil d'avion-là, des Spirit. Quand vous entendez Spirit, c'est spirituel. Vous ne pouvez même pas voir ça, vous ne pouvez même pas palper, vous ne pouvez même pas vous rendre compte de la présence de cet avion-là. Et ça se vend à plus de 2 milliards. Et les Américains ne vendent pas cet appareil-là, ils ne peuvent pas vendre ça à n'importe quel pays. Parce que c'est top secret américain. Et quand je vois les Iraniens ou les ministres ou le premier ministre iranien en train de parler des Américains, qu'est-ce que les Iraniens peuvent faire devant les Américains? Les universités les plus renommées au monde, c'est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est ce genre de pays où les diplômes, quand tu as un diplôme universitaire américain ici, tu vas travailler dans le monde entier, partout dans le monde entier, on va t'engager. Voilà pourquoi nous, on se bat ici d'avoir ne fût-ce qu'un associate degree, avoir ce diplôme-là des États-Unis. C'est ces diplômes-là où tu travailles partout dans le monde entier. Tu as les diplômes américains, les belles écoles dans le monde, c'est aux États-Unis. C'est-à-dire, ils sont le number one dans toutes choses. Il n'y a aucun diplôme universitaire dans le monde où vous pouvez travailler aux États-Unis sans qu'on évalue votre diplôme d'abord. Mais moi, avec mon diplôme universitaire américain, je vais travailler partout dans le monde sans condition. J'arrive en France, je travaille. J'arrive en Angleterre, je travaille. J'arrive en Afrique, je travaille. Partout, tu arrives avec ton diplôme universitaire des États-Unis, tu travailles. Mais tu as ton diplôme de la France. Tu arrives avec ça ici, on doit évaluer d'abord. On doit évaluer d'abord. Si on n'évalue pas, vous allez rester comme si vous n'avez pas étudié. Ce genre de personnes, ce genre de pays. Donc, il faut respecter les États-Unis quand même. Il faut respecter, être fier de ces pays-là. C'est mon second pays. De toute façon, j'adore ces pays. Non, mais non. C'est mon second pays, les États-Unis. Les hommes les plus intelligents sur le plan de technologie avancée, les États-Unis. Ils sont en avance de 50 ans déjà. C'est-à-dire des choses que vous réfléchissez aujourd'hui. Et ils réfléchissent déjà, ce qui va arriver dans 50 ans. Ils réfléchissent déjà ce qui va arriver dans 100 ans. Et ils sont dans l'avance. Et ils prévoient tout. C'est-à-dire, ils sont dans l'avancement technologique. Ils savent déjà d'ici 2030, qu'est-ce qui va s'arriver. Qu'est-ce qui va arriver 2050, ça sera comment. Et ils savent déjà. C'est genre comme ça. C'est l'Iran qui va être là pour dire qu'il va bombarder. Il n'a qu'à venir. Il est allé en Israël. Il n'a qu'à oser venir aux États-Unis. Et ces B-52 Spirit là, non, mais en dehors de ça, les Américains sont déjà en train de travailler, de voir comment remplacer déjà les B-52 là. J'ai même appris qu'ils vont faire déjà, j'ai suivi dans le news, ils vont faire déjà les B-1, Spirit B-1. Ce genre d'avions qui viennent bombarder les services secrets, vous n'allez même pas vous rendre compte. Personne, je dis bien, personne, aucun pays dans le monde peut avoir ce genre d'avion. Et ils ne vendent pas ça. Les Américains ne vendent pas cet avion-là. Il faut avoir la meilleure armée du monde, c'est les Américains. Base militaire solide américaine.
sécurité top secret tout américain. Ça dit, ils sont le premier dans toutes choses au monde. Et l'Iran ne peut rien faire face aux États-Unis. Je suis désolée. L'Iran ne peut rien faire. Ils étaient en train de négocier et tout. Trump a dit non, 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 on ne négocie pas comme ça, on attaque. Et ils ont attaqué 3 de leurs zones nucléaires. Ils ont tout bombardé. Pourquoi? Parce que l'Iran avait déjà lancé dire qu'il y aura des cadavres, il y aura les deuils aux États-Unis. Et malgré qu'ils étaient sur la table des négociations, Donald Trump ne pouvait pas attendre. Trump n'est pas ce genre de président pleurnicheur ou négociateur. Non, Trump, c'est ça dit, vous négociez, mais il a déjà des garde-fous. Ça, c'est Trump. Lui, il est trop dans la pratique. C'est ce genre d'homme qu'une femme peut toujours avoir. C'est-à-dire, lui, il est dans la pratique, en fait. Trump est des... Non, 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 non. C'est-à-dire, ici, il faut prévoir, il faut prévenir. Trump est comme ça. Donc, l'Iran ne peut rien faire face à Trump. Il a dit, il a fait, il a bombardé 3 des zones nucléaires. Et il a dit ça ouvertement, il n'a pas caché. Lui n'est pas dans la cachotterie comme les démocrates, non. Les républicains, voilà pourquoi moi je soutiens les républicains. Et ils ne sont pas dans la cachotterie, ils font des choses comme s'ils ne font pas. Ils vous dribblent ici, ils vous voient le nom. Et ils sont clairs, justes. Et j'ai vu comment l'Israël a réagi directement pour dire merci aux États-Unis. Malgré, j'ai même entendu, suivi que l'Iran est allé bombarder l'Israël. Mais il n'a qu'à venir bombarder directement les États-Unis. Ils sont en train de cibler 3 zones, 3 grandes villes des États-Unis. Ils ont ciblé New York, Los Angeles et puis Washington DC. Soit disons que l'Iran est en train de voir comment il va tenter comment dirais-je, de venger les États-Unis, de répliquer. Mais they're not gonna do nothing to America. They're not gonna do nothing. This is America. They're not gonna do nothing. They're not gonna do nothing to America. To US, they're not gonna do nothing to US. So, vraiment, moi je l'ai toujours dit, Donald Trump reste pour moi le meilleur président du monde. Le meilleur président que le monde entier devrait avoir. Chacun de nous dans nos pays respectifs devrait avoir ce genre de président pragmatique. C'est-à-dire, vous lancez pour son pays, il s'élève. Malgré vous négociez, mais lui, il met d'abord de garde-fous. Il se rassure d'abord que ça